Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un matte painting. Le procédé est assez simple, on utilise Photoshop la plupart du temps. Et nous allons voir comment intégrer des éléments 3D dans un paysage. Donc là j'ai ouvert une image de base mettant en scène quelques touristes se promenant sur la glace. Qu'on va éliminer d'ailleurs par la suite parce qu'ils ne sont absolument pas utiles. Donc ce qui est bien avec les scènes de glace, c'est que au niveau du travail de l'éclairage et des couleurs, c'est assez simple quand même, ça va, c'est assez facile. Voilà, donc on va commencer. Alors on va utiliser le tampon en premier, qui est un outil absolument fabuleux sur Photoshop, et on va éliminer nos amis les personnages, les touristes, rien à faire là-dessus. Vous remarquerez qu'il y a un grain sur l'image qui est pas génial. On va essayer de retoucher ça avec un filtre par la suite, ce qui occasionnera beaucoup moins de base def là-dessus. Enfin, donc c'est tout simple, hein. Le tampon, on sélectionne une zone avec la touche Alt du clavier. Je sélectionne une parcelle et je supprime. Alors je travaille à la palette graphique, c'est quand même beaucoup plus pratique. Plus rapide surtout, puisqu'on peut gérer la pression. Plus on appuie fort, plus ça écrit fort, tout simplement. Voilà. On peut régler les formes de façon douce ou de façon plus hard. Pour ça, on clique droit. On augmente la dureté ici, tout simplement. Donc là, on travaille avec une forme plus dure. Et du coup, ça se voit. Alors, justement, ce genre d'ombres très moches, on va les supprimer tout de suite après, parce que pour commencer par travailler correctement, sinon ça va vite être laid. Donc pour supprimer ce genre de forme, déjà les bavures du tampon, comme j'appelle ça, on baisse la dureté, on augmente un peu le diamètre principal et on baisse surtout la pression. Moi je la baisse généralement à 20. Je prends des zones claires que je remets, et là par à coup sur la palette graphique, on arrive très vite à un résultat assez propre, quoi. Sachant que ça floute un petit peu, étant donné que j'utilise une forme plutôt floue, justement, pas dure. Donc, voilà. J'enlève les bavures. L'intérêt, c'est que ça va vite. Voilà. Alors à présent, on va appliquer le fameux filtre pour enlever ce grain qui rend notre image absolument pas jolie du tout. Donc ce filtre s'appelle Netimage, Neat et se trouve, c'est optionnel, il est payant normalement, mais on peut télécharger une démo. Neat qui se trouve ici, Reduce Noise. Alors la fenêtre s'ouvre là. On fait une petite sélection, auto profil, on clique, tac. On va dans l'onglet Noise Filter Setting, on refait une petite sélection et on admire le détail. Alors si je fais un zoom et que je déplace ma zone, ça calcule, toc, ça m'enlève le grain, c'est fantastique. Grâce à ce filtre on peut récupérer vraiment des images foireuses. Donc les paramètres de réglage de dégrainage ici, si je peux me permettre le terme, dégrainage, qui permet d'enlever donc le grain, il faut les utiliser de façon modérée. Parce que si vous les utilisez trop, évidemment ça floute l'image. Et au résultat, on a quelque chose d'un peu trop lisse et finalement flou, quoi. Donc là, je pense qu'on va y aller comme ça. Une fois que c'est tout bon, vous faites Apply. Et voilà, je dézoome. Et je m'aperçois que c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, pour Netimage. On va continuer par la suite par enlever donc je pense le ciel. Même s'il me paraît joli d'origine, je pense qu'on va en rajouter un peu plus tumultueux, plus nuageux, pour faire plus de contraste. Cette image est déjà assez contrastée, mais en rajouter, ça serait pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va enlever notre ciel, parce que, comme je disais tout à l'heure, on va rajouter un ciel peut-être un peu plus contrasté. Celui-ci me paraît un peu blanc. Certes, il est joli, mais peut-être un peu fade pour l'image. Si on veut faire du fantastique, il faut peut-être rajouter quelque chose effectivement de plus contrasté, plus tumultueux, plus
Voilà, donc pour commencer, je vais utiliser un outil très simple qui est le lasso magnétique qui permet de faire des sélections rapides et efficaces. Je clique, je laisse glisser. C'est pas un outil génial hein, quand même, mais ça va très vite, surtout pour travailler, pour faire ce qu'on fait. C'est pas très très précis. C'est pas aussi précis que la plume par exemple, mais pour atteindre un résultat rapide, je l'utilise souvent. Voilà, je prends l'outil sélection pour sélectionner cette partie ici qui est mal sélectionnée, pour recadrer correctement. Voilà, là aussi, parfait. Donc voilà, là j'ai mon ciel, et ben je vais le supprimer, tout simplement en appuyant sur la touche Delete. Voilà, on a notre fond blanc, enfin notre fond transparent. Et j'ai importé un ciel donc, qui est dans la même catégorie, ciel un peu pôle Nord, Alaska. Voilà, qui est ici en dessous. Alors la première chose à faire quand on importe une image en matte painting, la première chose, avant de faire quoi que ce soit, c'est on retouche les couleurs, parce que là on s'aperçoit déjà que on peut pas travailler comme ça. Là il y a du contraste, mais il y a vraiment beaucoup de contraste, et ça nous intéresse absolument pas. Donc déjà la première chose, on va retoucher les couleurs. Légèrement, c'était un peu trop bleu à mon goût. Dans le balance des couleurs, raccourci clavier CTRL B, pomme B pour les Mac. Voilà. Ça va toujours pas. CTRL U pour les saturations, qui permet de changer de teinte et puis désaturer un peu l'image. On se rapproche. Maintenant, image réglage. Il me semble que c'est luminosité contraste. Voilà. Pour régler la luminosité et le contraste. Éclaircir un peu l'image et la contraster davantage. Voilà. Je pense que ça commence à être pas mal. Il va falloir rajouter un filtre ou quelque chose entre les deux, parce que là on a quand même un fond, un ciel vraiment très net. Et c'est pareil, on va réutiliser Neat Image pour enlever le grain, qui n'est vraiment pas utile sur la photographie en question. Même principe, sélection, et on applique. Donc c'est déjà bien, mais ça va pas encore. Moi ça me satisfait pas. Donc je vais créer un nouveau calque. Ici, tac, qui va s'ajouter donc par-dessus le ciel, entre le ciel et la terre, voilà. Je vais utiliser un dégradé, pas parce que c'est la meilleure solution, mais parce que j'aime bien. En utilisant alors l'outil pipette, en appuyant sur Alt, là c'est l'outil dégradé. L'outil pipette, en appuyant sur la touche Alt, je clique dans une zone foncée ici, je switch ma couleur, et là je peux prendre du blanc. Voilà, comme ça j'ai une rampe dégradée qui va du blanc vers le bleu foncé, un peu comme dans les tons du ciel qui sont présents à l'écran. Voilà. Je trace mon dégradé. Donc, ça pourrait pas être mal. Et là, je vais bricoler au niveau de mon calque, je vais bricoler les modes de fusion de calque, tout simplement. Alors l'idéal, il y en a plein, hein. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi ce que je fais, c'est que je me mets comme ça, puis j'appuie sur les touches directionnelles du clavier pour aller plus vite. Fondu. Ça va pas. Ça va pas. Je sais même pas si ça va marcher. C'est beaucoup du feeling. Lumière tamisée, je trouve que ça donne pas mal. Lumière crue aussi, c'est pas mal. C'est peut-être un peu vieux, chouïa trop violent. Là c'est trop violent, ça crame l'image. Bon, moi je dirais petite lumière crue. Ouais.
lumière crue en baissant un peu l'opacité du calque. Sachant qu'on peut remuer notre calque, évidemment, du ciel derrière. Afin de régler ça peut-être un peu mieux. Là au moins il y a du contraste. Hein. C'est carrément plus joli. Voilà pour le ciel. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce qu'il y a plus important. Donc maintenant on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus compliqué. J'ai regardé un peu l'image à tête reposée et je me perçois qu'il y a des choses qui conviennent pas. Cette espèce de mont là ou de colline là, ou de bosse avec des restants de caillasse en arrière-plan là-dessus, noir, me convient absolument pas. Ce que j'aimerais, c'est que l'arrière-plan ici se prolonge davantage et se fonde un peu dans la lumière. Comme ici, là, on voit ici, il y a des zones assez chouettes là. Et j'aimerais prolonger justement cette plaine qui est derrière en éliminant donc cette montagne. Donc on va commencer par sélectionner notre calque de paysage qui est ici, voilà, je suis dessus. Je vais créer un masque de fusion que je supprimerai par la suite d'ailleurs parce que je pense que peut-être que j'en rajouterai même d'autres. Donc je clique là-dessus sur le petit icône. J'ai mon masque de fusion. Donc on peut switcher du calque au masque de fusion. Le masque de fusion, ça n'a qu'un seul rôle, c'est effacer et remettre de la matière en fait. Donc ce que j'efface n'est jamais définitif avec un masque de fusion. C'est un peu que c'est pas comme la gomme. La gomme vous effacez définitivement. Là vous récupérez vous pouvez récupérer ce que vous avez effacé. Donc là dès que je passe en mode masque de fusion comme ceci, tout de suite ici dans la palette de couleurs ça se met en noir et blanc. Blanc ça veut dire noir, ça veut dire j'efface. Et blanc, ça veut dire je remets ce que j'ai effacé, quoi. Donc c'est ça qui est absolument génial là-dessus aussi. Donc, je vais mettre en noir pour supprimer. J'utilise le pinceau avec un diamètre comme ça, ouais, comme ça devrait aller. Et puis voilà, c'est parti. Donc évidemment, on va voir le ciel qui apparaît en dessous. C'est tout à fait normal. C'est pas grave pour le moment. Ce qui va nous importer surtout après, c'est de recréer le paysage. On va réinventer le paysage en fait, tout simplement. C'est là que le travail devient assez intéressant. Ça commence à devenir un peu comme de la peinture donc numérique. On a nos esquimaux qui sont dessous, mais bientôt on les verra plus, ce sera plus un problème. Là j'ai toujours cette ombre qui est un peu embêtante. Je crois que je vais la supprimer à ras en fait, voilà, comme ça m'embêtera absolument plus. Zut. Donc comme je disais, si vous voulez rajouter de la matière, parce que vous vous êtes un peu trompé, tant que le masque de fusion est actif, que vous ne l'avez pas supprimé ou quoi que ce soit, vous passez ici en blanc et vous remettez de la matière en peignant. Vous remettez ce que vous avez supprimé tout simplement. Ça permet de faire un travail propre et rapide. Et on peut en plus retourner en arrière quand on a des soucis. C'est pas définitif. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, faut toujours garder quand même le top, c'est de garder l'original de votre calque de paysage, c'est quand même le plus important. Et de le masquer, de le mettre en arrière-plan et de le masquer pour pas avoir d'embrouille, quoi. Comme ça, absolument pas. Ça conserve. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il me l'a conservé? Et non. Voilà, il me l'a conservé. Je le masque, je supprime le masque de fusion parce que j'en ai pas besoin. Je le masque et j'active tous les autres. Voilà, on en est là.